Alors la deuxième journée des rencontres art et technologie du festival Biennale Movimenta à Nice bat son plein. Les rencontres, les ateliers, les démos et les pitchs de start-up et les différentes keynotes se déroulent actuellement ici à la Chambre de commerce et d'industrie de la ville de Nice. Et j'ai le plaisir, et là on va parler accélération, accompagnement des entrepreneurs culturels, des industries culturelles et créatives. J'ai le plaisir d'avoir avec nous sur Culture Veille Jean-Édouard André et Ziad El Kurdi. Vous êtes cofondateur associé du projet AgJam. Alors AgJam, là c'est un projet qui est présenté dans le cadre de Movimenta. Les enjeux, AgJam, qu'est-ce que vous allez faire tout à l'heure? Alors on fait en fin de journée, tout simplement on réunit l'ensemble des lauréats qui vont remporter un prix. Le HackJam est d'abord un dispositif qui est sur Internet. C'est une plateforme d'inscription. On y dépose un pitch. Le pitch, c'est bien sûr un projet d'entreprise qui est lié ici, puisque nous sommes dans le cadre, vous l'avez dit effectivement, de Movimenta, qui est lié à un projet d'industrie créatif ou d'industrie culturelle. Et on centralise pendant un mois, donc un mois avant l'event, un mois avant Movimenta, on a centralisé un certain ensemble de pitch, de projets d'entreprise qui émanent, c'est un scope qui est assez large, qui émane donc à la fois d'étudiants, porteurs de projets, mais aussi de jeunes diplômés qui, eux, ont déjà monté des sociétés à la suite de leur cursus. Ce qui fait donc que le HackJam, en termes d'audience, en termes de public pour Movimenta, va regrouper cette fois finalement des populations assez jeunes. On est sur un ensemble d'individus qui ont entre 20 et 35 ans, pour être tout à fait précis. Donc c'est un événement qui se veut effervescent et qui l'est, puisque globalement la participation des publics sort un petit peu, j'allais dire, du cadre habituel dans ce type de manifestation. On a donc des étudiants, on a des jeunes créateurs de jeux vidéo, bien sûr. On a aussi des gens qui ont réussi à monter des services dont les visuels, dont les contextes digitaux sont eux aussi créatifs. Et c'était une commande de Movimenta qui, je pense, voulait aussi finalement construire cette fameuse interface art-technologie au niveau du monde étudiant. Et donc finalement, avec AgJam, c'est un véritable dispositif qui permet de créer le lien avec le monde de l'éducation, de l'enseignement supérieur. Absolument. On se retrouve ici dans une situation d'interface. On fournit finalement des externalités assez positives aux écoles sur des projets qui ne sont pas forcément très faciles à nomenclaturer pour ces écoles. Nous, on a cette qualité, je pense, d'être un intermédiaire avec des partenaires privés qui effectivement donc sont très demandeurs, j'allais dire, parce que logiquement, statistiquement, l'innovation monte des campus. Les champions digitaux en France de 2025 ou de 2030, on ne les connaît pas encore. Ils sont donc, dans notre jargon, ils sont early stage, ils sont tout jeunes, voilà, tout simplement. Et notre qualité, c'est de sourcer, bien sûr, ces talents, de leur donner confiance et envie, bien entendu, de se faire connaître, et de les récompenser avec tout un ensemble de prix qui leur permettent non seulement de se faire accélérer sur le territoire, mais aussi de rencontrer d'autres partenaires économiques dans d'autres écosystèmes. Alors justement, financer les industries culturelles et créatives, vous leur permettez de rencontrer des financeurs, des partenaires, des gens qui vont peut-être aussi rejoindre leur équipe. C'est compliqué d'entreprendre dans les industries culturelles et créatives. Ziad El Kurti? Alors non, pas forcément, hein. Ça reste un domaine comme un autre. C'est sûr que quand on parle d'industrie culturelle et créative, on a tendance à penser que c'est une niche, mais ça reste quand même un domaine qui est assez large, hein. Parce que les industries culturelles, ça peut être tout type de culture, ça peut passer par la musique, ça peut passer par le tourisme, ça peut passer par l'histoire. L'industrie créative, au final, ça peut être juste une interface qui est créative, donc c'est vrai que c'est quand même un domaine qui est vraiment large et qui s'applique à plein de sous-domaines. Donc non, ce n'est pas compliqué de monter un projet dans les industries culturelles et créatives. Et d'ailleurs, on le voit, hein, nous, dans le cadre du projet qu'on a monté, on a eu quand même des beaux projets qui répondent justement aux ICC. On parle souvent d'écosystème et c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, dans l'écosystème des startups, c'est finalement quelque chose d'assez habituel, une nécessité pour le développement. Comment, selon vous, comment vous définiriez la notion d'écosystème pour un entrepreneur culturel? Comment finalement, grâce à un projet comme AgJam, finalement, c'est la capacité à lui faire rencontrer un écosystème de manière accélérée et pour propulser son projet? Comment on peut définir l'écosystème entrepreneurial, hein, je parle vraiment pour un entrepreneur. Je pense que dans la plupart des cas, ce qu'on a vu, c'était des projets de contenu.
Donc on a eu énormément de retours sur des projets dont les configurations étaient avant tout celles d'un univers, bon, notamment en jeux vidéo. Voilà. Alors c'est vrai que par ailleurs, on a vu que d'un point de vue de l'effectif au niveau de ces projets, il y avait peu de vision, peu de connaissances, j'allais dire aussi, sur à la fois les business models, à la fois, j'allais dire, les sociologies des usages, et très peu de marketing. Très très peu de marketing. Donc notre conclusion, si vous voulez, de ce point de vue-là, c'est, d'un point de vue des industries culturelles et créatives, c'est de dire, et à la rigueur de recommander aux entrepreneurs qui agissent sur ces secteurs, de ne pas, absolument pas négliger ni le business model, ni effectivement la vision. La vision s'apparentant à un marketing voilà, plus ou moins léché sur tout simplement une évolution en cours. Je crois qu'il y a énormément de choses qui bougent à l'heure actuelle en matière d'industrie créative. Je pense que les véhicules, que ce soit la réalité augmentée, que ce soit la réalité virtuelle, sont des domaines qui incontestablement font rêver les marchés. Les perspectives sont tout simplement extraordinaires en matière de retombées économiques. Et pour ce type de projet, gaming, etc., je pense qu'il est terriblement important d'être en capacité de raccorder le projet à un contexte général. Je crois qu'on a trop vu, et on l'a senti sur ce challenge, on a trop vu des projets qui certes étaient dimensionnés autour d'une valeur ajoutée créative, artistique, culturelle. On a trop vu des projets qui se contentaient de cette définition et qui n'arrivaient pas à construire finalement de passerelle avec l'investisseur ou avec le mécène. Finalement, avec Hackjam, on part d'une idée, un porteur de projet qui peut avoir simplement une idée, aussi construite et réfléchie, mature soit-elle, mais qui, en l'espace de quelques semaines, quelques mois, va vivre un potentiel d'accélération entrepreneuriale assez fastidieux. C'est d'ailleurs le propre de beaucoup de startups. On part de l'idée. On arrive finalement à une entreprise qui a parfois levé des fonds, rencontré un marché. Comment on fait ce travail-là en quelques semaines, quelques mois ? Le travail au final se fait surtout avec tous nos partenaires, tous les partenariats qu'on a pu développer ces derniers mois. Encore une fois, c'est des secteurs qui sont différents dans l'écosystème. Donc c'est aussi bien des accélérateurs, des incubateurs, des boîtes de conseil. Ça peut être des accélérations médiatiques, du mentoring juridique, économique, marketing. Donc on fait vraiment appel à tous les domaines dans lequel le porteur de projet va devoir, sur lesquels le porteur de projet va devoir travailler. Donc à travers ces partenariats, on permet, au final, c'est même pas des mois, parce que nous, tout ce qu'on demande au fait aux participants, c'est de nous offrir un pitch de 2-3 minutes filmé, pas plus. Et à partir de là, on va leur permettre justement d'accélérer leur projet. Et on l'a vu à travers de différents projets, on a eu des personnes qui nous ont juste fait une vidéo de 2-3 minutes et qui maintenant se retrouvent à faire des premières petites levées de fonds en l'espace de quelques semaines et qui ont pu confronter leur projet à des professionnels de l'écosystème et qui ont été confortés d'ailleurs dans leur idée et ce qui leur a permis justement d'aller encore plus loin. Allez, oui. Alors, je veux juste ajouter ce qui est très intéressant quand on transpose finalement le modèle des startups à ceux non pas des industries, mais des entreprises, je veux dire, créatives ou culturelles, qui ne sont peut-être pas en mode start-up. Ce qui est intéressant, c'est que l'encadrement, finalement, la nécessité de montrer la valeur ajoutée est première dans les start-up. C'est la raison pour laquelle elles peuvent aller très très vite. Et j'allais dire que la nomenclature d'ensemble, pitch, business plan, business model, qui peut sembler à certains régressive ou agressive, est en fait une condition, à mon sens, sine qua non de rencontrer l'investisseur ou le mécène. Et j'ai le sentiment que la valeur ajoutée de la culture start-up, à la rencontre, à la croisée des chemins, là, avec les entreprises culturelles et créatives, est génératrice de fermentation utile, parce que si effectivement les entreprises classiques, culturelles et créatives se mettent à réfléchir en mode start-up, on va se retrouver avec, à mon avis, un principe de dialogue beaucoup plus facile avec les argentiers de la culture et de la création. Dernière question, parce que je sais que votre temps est compté. Justement, vous allez dans quelques minutes préparer la présentation de Hackjam ici dans le cadre de Movimenta. Selon vous, quel élément fait qu'un projet entrepreneurial échoue ?
Je crois qu'il a son point de vue, moi aussi. Moi, je pense qu'on est d'ailleurs d'accord sur ce point de vue-là. Et si je peux me permettre, je prends la question plutôt à l'envers. C'est qu'est-ce qui permet à un projet entrepreneurial de réussir? C'est principalement l'équipe. Alors c'est vrai qu'on a tendance à entendre les métriques, les business plans, la stratégie, etc. Mais on l'a vu dans le passé, il y a beaucoup d'exemples. C'est l'équipe qui fait la différence. À partir du moment où une équipe est complémentaire, elle est prête à pivoter. À partir du moment où elle est prête à pivoter, elle est prête à aller de l'avant et à se confronter à tout type de problèmes qu'elle va rencontrer. Donc je pense que tu es d'accord. Je suis d'accord. L'équipe et l'équipe. En réalité, le projet a son importance. La technologie qui est déployée, le savoir-faire, tout ça a énormément d'importance, mais je pense que l'investisseur regarde bien entendu la proposition qui fait sens au départ, mais regarde l'équipe. Pourquoi regarder l'équipe? Parce que si jamais l'équipe est bonne, alors en langage d'investisseur, elle pourra pivoter. Ça veut dire que si le produit ou si le projet ne trouve pas finalement de finalité, un autre sera inventé à la place par une équipe qui est justement tout simplement complémentaire. Donc autre conseil, si jamais on peut donner des conseils, c'est bien sûr de construire une équipe, ce qui sous-entend que, bien entendu, il y a une place de choix et de préférence pour les profils créatifs dans ce type d'aventure, mais ne pas négliger effectivement les profils marketing, ne pas négliger non plus les profils business, c'est très important. Un jeu peut avoir besoin globalement de plusieurs phases de développement. Il a parfois besoin de récits qui sont, extra créatifs et qui sont des récits de développement, de partenariats, etc., avec des entités publiques ou privées. Merci beaucoup Jean-Édouard André et Ziad El-Kurdi. Vous êtes cofondateur associé de Hackjam et vous présentez ce projet ici dans le cadre de Movimenta, des rencontres art et technologie à la Chambre de commerce Côte d'Azur à Nice. Merci, bonne poursuite pour les rencontres ici avec les nombreux chercheurs, artistes, créateurs, entrepreneurs, financeurs qui rejoignent les débats, les discussions et les projets. Et on suivra le projet Hackjam et la présentation des lauréats tout à l'heure. Merci à vous. Merci à vous. Merci.